Non mais c'est troublant même pour moi les gars. Oh le cri. Là, ils sont petits ceux-là, petits et perlants. Les amis, la gueule dans le cul, ça filme? Ok les amis, la gueule dans le cul, 9h30, écoutez, ça sort de 1h30 de sommeil pour sortir la première vidéo de la chaîne, enfin de la saison. La vidéo avec Sadito, voilà. Montage jusqu'à 7h30 du mat, voilà, c'est pas professionnel mais c'est nous. Il pleut sa mère, voilà, mais on part pour Noirmoutier en Lille, un match magnifique, un match qui me tient à cœur. Ça va être génial, il va y avoir des moments de vie, on va pêcher, on va prendre du plaisir, c'est de la D4, ça va être mystique et normalement il devrait faire beau là-bas. 4 heures de route qui nous attendent, hein. 4 heures aller, 4 heures retour. C'est zinzin, Auto TV derrière la cam, c'est magnifique. Étienne Clément qui va sans doute s'endormir au volant, voilà, c'est peut-être nos derniers moments. J'espère au moins que quelqu'un retrouvera cette carte SD. Mine de rien quand même. Mais voilà, c'est peut-être nos derniers moments, il pleut des corps, allez c'est parti. Let's go. Là c'est de la coke pure. Allez sauve-moi cet appareil photo. Ouais. Go go go. Il est trop beau quand il dort. Comme un bébé, putain. Mais quelle idée, mais pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on n'est pas sous CDI? Sous 35 heures avec Monique en collègue. Petit panier repas le midi, petit ticket restaurant, voilà, petit avantage, petit CE, petit vacances à la mer pour 50 €. Oh la vache. La vache, quelle vie. On va faire 8 heures de route dans la même journée pour aller voir un match de D4. Putain. Et tout ça pour 15 000 abonnés. Je viens de comprendre que je peux plus aller au resto. Là on va arriver par le pont de l'île de Noirmoutier parce que nous on arrive par le bas donc c'est plus rapide et tout. Mais sinon Noirmoutier tu peux y aller en passant par la mer. Le passage du Gois c'est en mode un passage où quand la marée est basse tu peux passer, ça fait une petite route, tu peux passer en voiture. Et en gros dès que la marée remonte un peu bah tu peux plus, c'est fini. Et du coup des fois il y a des voitures qui se sont fait emporter. C'est moins beau ça. Des cons qui ont entamé le passage trop tard, qui se sont fait avoir. Le pont de Noirmoutier en Lille, voilà, que j'ai emprunté de mes 5 à 16 ans, 17 ans. Et désormais aussi j'y retourne de temps en temps. Noirmoutier, c'est voilà, toutes mes vacances cet endroit. Si je dis pas de conneries, c'est notre premier tournage sur une île. C'est bon ça. On est sur une île les gars. Les amis, notez sur 10 ce faux raccord. Il est beau hein. Voilà, ça y est bien arrivé, Noirmoutier en Lille. Là où j'ai passé toutes mes vacances, voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. J'espère l'avoir assez dit. 1h30 avant. Voilà, c'est ça la nouvelle DA de cette chaîne. Maintenant on arrive en avance. On va se foutre là. C'est bon. On est bien chargé les amis, hein. On est très bien chargé. C'est dans ces moments là qu'on se dit putain il est où le fourgon? C'est vrai, là je l'ai senti hein, au volant de la Clio 3. Voilà, attention déjà qu'il y avait de la pluie, l'asphalte bien mouillé. Putain mais il y a tellement de trucs que je m'étais dit putain fallait en parler à l'épisode 1 mais j'ai complètement zappé. Le fait qu'on se quitte fin de saison 2 avec la prochaine vidéo les gars c'est une FAQ. Voilà les gars c'est une FAQ. Posez vos questions. Prochaine vidéo que vous avez, ça va être une FAQ. Et vous avez répondu présent, il y avait plus de 100 questions, c'était exceptionnel. Elle a été tournée, mais en fait, entre temps, il s'est passé tellement de choses qu'elle n'aurait pas été à jour en fait. On l'aurait sortie au mois de juillet, arrivée ici, mais elle est plus du tout à jour. Mais notre vie a complètement changé. Donc du coup, voilà. Et donc on va la faire maintenant, il faut qu'on la fasse. C'est là-dedans qu'on parlera justement de mobilier, de voitures, etc. Mais l'objectif, c'est d'avoir un Kangoo. Donc si là, comme ça, un appel au hasard, vous avez une société, vous avez quelque chose, et vous voulez vous séparer de votre Kangoo et vous voulez le céder à bas prix, même un Kangoo qui a, voilà, qui a du kilomètre, hein, pas grave. On a un budget de 4 000 € à présent, net d'impôts. On récupère pas la TVA dessus en plus. Non. TTC, voilà, on y croit. À vos candidatures. C'est parti.
Notre vanne numéro 1, c'est les ressemblances bancales. Et aujourd'hui, j'ai mon sosie sur le terrain. C'est exceptionnel, vraiment. On ira se le choper de plus près. Bienvenue dans l'avant-match, votre rendez-vous hebdomadaire hein, pour ces beaux matchs de district. Et aujourd'hui, FC Île de Noirmoutier, équipe 2, on se régale, on est là pour eux. Ce match de D4, poule A, c'est la deuxième journée, ils vont affronter l'équipe de Comeuquier 2. Voilà, c'est l'équipe 2, hein, tout comme Noirmoutier. Bah, c'est dur de parler de forme, hein, vu que c'est la deuxième journée seulement, mais il y a quand même un petit point qu'on peut retenir avec Noirmoutier qui a gagné son premier match de championnat, tandis que du côté de l'équipe adverse, Comeuquier, bah, il y a eu une déroute au premier match. Moi, chaque année, c'est en vacances, que je vous l'ai dit 10 fois maintenant, mais je viens pour pêcher. Donc je viens pour pêcher et je viens prendre mon matériel à la boîte à pêche à Noirmoutier, une boutique magnifique hein, et tenue par Ludo. Et bien Ludo, il est numéro 5 aujourd'hui et il joue. Donc c'est magnifique, voilà, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre magnifique qui est mon sosie qui joue juste ici. Et juste là. Et là, est-ce qu'il va faire un bon contrôle? Ah, moyen. Bon voilà, mais il y a mon sosie qui joue. C'est dingue, il y a Lucas Tony en train de faire des passes là, bordel de merde. Mais même moi ça Lucas Tony il y a 2 ans. Non mais même moi ça me trouble. Ouais, plus il y a 2 ans. Bah là t'as la barbe et tout là. C'est dingue parce que ça aurait pu être seulement la même gueule, ça aurait pu être seulement, je sais pas. Mais là c'est vrai qu'il y a même il y a tout, il y a le pif, il y a la pecou, il y a le fait d'être longiligne. Enfin bon, c'est magnifique. Aujourd'hui la vidéo est présentée par Candy Ya, version Michou, on en reparlera après évidemment. Là va y avoir une vraie décision. Quelle musique on met pour l'entrée des joueurs? On va voir ce qu'on va faire. Mais c'est tout de suite dans le Tour de France du district. Allez, non pas jouer. Tous avec vous les journées, vers un soleil lent et sur le soleil. Voilà, bah c'est les nages. Ah, ça pue Noirmoutier quand même. Ouais. Ludo de la boîte à pêche. On va lancer là. On va voir si ça vaut. J'ai du beau plomb là. Par contre, vraiment, je le dis, hein, au-dessus de ma colline, aucun scrupule. Musique de but à chaque but. Ludo de la boîte à pêche en numéro 5. Mais ça, c'est les petits plaisirs de la vie, ceux-là. Non, mais oui, vraiment. Mais c'est le bonheur de ce concept résumé en une action, quoi. Ludo de la boîte à pêche, les gars, quoi. Vraiment, les cousins qui vont regarder la vidéo, mais là, ils vont craquer, quoi. Ils vont se dire, c'est fou. Oui, voilà. Et là, Ludo vient en plus en centrale, ça a l'air d'être un bon rock, un bon pilier. Il a quand même l'air d'avoir une belle poigne, des beaux tatouages. Et en même temps, hein, je sais que sur son Facebook de la boîte à pêche, on le voyait choper des poiscailles énormes. Des dinosaures, des trucs de 40 kilos, Ludo, il chopait au surfcasting. Alors qu'attention, ouais, parce que défensivement, ils sont quand même un petit peu à la rue depuis le début de ce match. Noirmoutier, le retour solide. solide. Capitaine numéro 8. Alors que Lucas Tony monte sur le corner numéro 4 pour aller mettre son coup de casque en bon renard. Il est sur le point de pénalty là en renard, attention Lucas Tony. Ouais, avec des bons déplacements, il n'est pas trouvé malheureusement. Second poteau. Et bon réflexe de Kylian, gardien pour la première fois aujourd'hui, on le rappelle. Ouais, il voulait pas qu'on se moque, mais je pense qu'on va pas se moquer. Oh non. Au vu de ce qu'il nous montre pour le moment. Au petit maillot Adidas aussi hein, pour ses fumiers. Ouais, j'aime beaucoup le kit. Putain, mais pourquoi à chaque match on reçoit pas un maillot de chaque équipe? Ce serait tellement fou. Parce que là, le bleu, je le porte cash. Non mais c'est troublant même pour moi les gars. C'est dingue les gars. On va en parler tout le match. Et là en plus avec sa sortie défensive un peu hasardeuse à la Lucas Tony. Et oui, il fait la même. Bon, tu me fous en 4, c'est là. Non mais tu sais que vraiment. Et c'est pire pour vous parce que vous avez l'habitude de me voir. Ouais, et là du coup. Là c'est rien de bancal, c'est toi. Ah ouais, non mais oui. En fait, peu importe ce qu'il va faire, il va avoir le trophée d'homme du match ce mec. Juste pour qu'on ait la photo avec moi et moi. Ah putain. Oh ouais, attention à ce ballon. Et là, Lucas Tony, la belle couverture face au numéro 14 qui est censé, soi-disant, avoir un niveau bien au-dessus. Après, il est peut-être un peu rouillé. On est attendu National 2. On va voir. Pour le moment, Lucas Tony, il a su tenir hein, la couverture. Attention quand même à ce coup franc, je le sens bien. Je le sens très bien pour Comeuquier. Attention, il va être tiré. Allez, c'est parti. Dans la musique, Kylian Piton. Et oui, attention à ces prises de balles. On le sait. Serein, Kylian Piton. Et attention, la relance tout de suite. Ouh, ça c'est bien joué. Vers Tristan Seguin. En une touche, attention pour le numéro 7 qui va peut-être crocheter le gardien, attention. L'ouverture du score. Attention, c'est hors-jeu. Non. Ah, attention, non. c'est signalé hors-jeu. Et là, il va y avoir discussion. Non mais oh.
Ouh, elle va faire jaser celle-là. Non, Michel. Ah là-bas, il est sûr de lui, hein. C'est dingue. J'arrête de le regarder, mais cette gueule là. C'est vraiment Luca Toni 2022. 2023-2022. C'est un truc qu'on se dit souvent ces temps-ci, c'est qu'on a vraiment choisi le pire concept du monde. Ah mais vraiment les gars, pour commencer c'est le pire. T'as pas de budget, t'as pas de caisse, et tu décides de faire un Tour de France qui dépend de la météo en extérieur. C'est criminel. Ou t'as besoin d'un cadreur. Alors, heureusement que cette année on a Auto TV qui fait un boulot monstre. C'est fou de s'être lancé dedans. Attention à ce numéro 10 qui va frapper l'arrêt du pied de Kylian Piton. Il est beau son blaze aussi quand même. Hein. Non mais là il y en a des très beaux. Ouais. Alors que là, sur les corners, faut toujours surveiller Luca Toni parce que c'est quand même une tour de contrôle, mais ils n'arrivent pas à le trouver malheureusement. Malheureusement on le trouve pas, mais c'est le même nez, c'est le même front, c'est le même... C'est tout. Non mais c'est dingue, c'est dingue les gars, vraiment je m'en remets pas. Mais même moi, même nous. Encore attention à ce capitaine numéro 10. Oh là, il est en train de tout faire. Oh là là. Quel arrêt de Kylian Piton. On était bien placé, on l'a bien vu là. Ah oui, c'est bien allongé. Ah ouais. Tu sais qu'il a osé nous dire ouais vous moquez pas de moi pendant le match. T'as vu ce qu'il nous sort là, Kylian Piton, Monsieur Piton? Bravo, bravo à Kylian Piton. Je sais pas, c'est... Oh là là, Kylian Piton. En 2 temps. Ouais, il l'a touché, hein. Ouais. Oh, monsieur l'arbitre, il va être intransigeant sur ça? Il va l'être, monsieur l'arbitre, intransigeant. Et oui, parce que le défenseur a fait une légère touchette de balle, l'arbitre a considéré ça comme passe au gardien. Ah, c'est dur. Elle est sévère, elle est sévère. C'est dur, ça va être Pour un arbitre non officiel en coup D4. franc dans la surface, attention, qui va tenter de frapper. C'est parti. Oh, on s'en vite sur la ligne. Une fois, 2 fois. Ah, Kylian Piton encore. Oh là 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 là. Ils s'en sortent bien, les joueurs de Noirmoutier en Lille. Ils avaient bien jailli quand même, hein. Dès oui. la petite passe, hein. Ludo de la boîte à pêche notamment, je crois que c'était le premier devant, hein, le premier au combat. Et c'est vrai que ce petit tir à rapter, il était très malin, très finement joué, mais ils s'en sortent grâce à la baraka de Kylian Piton. Oh, numéro 8. Ou ce duel avec Ludo, et là Ludo qui se retrouve au sol. Attention Ludo. Je crois que c'est peut-être au visage qu'il a pris peut-être une mandale lors de cet accrochage. Ouh, attention. Oh, le vice. Et le vice du doyen. Et attention. Standing ovation dans le public. Et là, il y a le carton jaune. Carton jaune pour Thomas Fréchet. Mi-temps ici au stade de la Guérinière, 0-0. C'est chiant un petit peu. Légèrement. Heureusement qu'on est animé par de l'extra sportif en fait. Oui, c'est ça. Exactement. En fait, j'ai compris là en marchant, la photo exacte, la vidéo exacte qu'il faut que je mette à côté. C'est moi, durant le clip, on va la gagner. En tenue de foot, en mode l'équipe de France, j'avais encore cette pecou. Et là, je vais mettre la vidéo à côté, c'est vraiment la même. Allez, on est reparti au stade municipal de la Guérinière. Ah, le retrait sur Tristan Seguin qui va aller centrer. Ah là là, dommage, belle combinaison. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Oh, Kylian Piton. Kylian Piton. Oh la vache. Il a fait croire qu'il était minable, vous moquez pas de moi les gars. Le mec il fait le match de sa vie. Un 0-0 en district, c'est interdit, bordel de merde. Ah, pour moi, je sens gros comme une maison. Mais c'est dingue, les deux équipes font jeu égal. À moins que. Ah ouais. À moins que cette passe pour Tristan Seguin qui va se retrouver face au gardien. Tristan Seguin. Oh, allez, il reste debout, le centre en retrait pour Patrick. Ouverture du score de Patrick. Ah là là, c'est fou. Oh, Patrick. C'est fou. Qui vient ouvrir le score sur ce service 5 étoiles de la part de Tristan Seguin. Il arrive face au goal, la lucidité de crocheter, la lucidité de pas tenter un tir un peu osé du gauche, un peu excentré, un peu galère. Non, il refait son contrôle et il sert magnifiquement bien son coéquipier. Bravo. 1 minute avant, je disais que ça puait le 0-0. Un 0-0 en district, c'est interdit, bordel de merde. Ah, pour moi, je sens gros comme une maison. Ça en dit long sur mes connaissances footballistiques. Ah, ça va, solide. Oh, le cri. Aïe, aïe. Ah, il se tord de douleur. Numéro 6. Oh putain, on l'entend. Clément Chevalreau. Ah, c'est une sacrée semelle. Numéro 2, maintenant tu l'as fait. Oh. Et Tristan Seguin qui va en découdre avec le numéro 2. C'est en train de s'envenimer sur la Ça peut plaine. nous plaire. Pour le content. Non, c'est avec un montage, après c'est en vidéo. Merci les gars. Ouh, cette déviation, mon Patrick. Oh, il est pas signé dans le jeu. Non. Attends. Assassin. Il a pas levé. Il Se fait péter. Mais oui, il fait péter.
numéro 10 sur cette reprise exceptionnelle du pied gauche. Bien senti cette reprise. Waouh, just wow. Et oui, alors que là, c'est l'entrée du numéro 11, Nicolas, a.k.a. Starak, parce qu'il est chanteur, voilà, dans la vraie vie. Il nous a, dans la vraie vie, on est dans la vraie vie, mais il nous a envoyé des messages avant le match. Et surtout, il sort de sa retraite pour venir jouer ce match. Donc c'est magnifique. Et donc on a hâte de voir sa performance devant. Et attention peut-être, est-ce que ça défilerait pas? Tristan Seguin le crochet qui va s'en... Ah la vache, Tristan Seguin. Sissoko, coach. Allez, ouais, ils sont en train de prendre l'ascendant, Noirmoutier en Lille. Ils sont en confiance, à l'image de Ludo, là, ici, derrière, serein. Raté. Oh, Ludo qui a pris tout le corps. Oh, Ludo qui se bat, là. Oh, Ludo comme un homme sur cette intervention. Allez, Ludo en couverture, magnifique avec Python. Et Ludo encore. Oh, le crochet. Oui, Ludo. Numéro 5. En détente. C'est dingue. Attention à la frappe du numéro 15 quand même. Et la sortie. Oh, la prise de balle de Python. Il n'y a rien d'académique vraiment dans le tout niveau, est efficace. Mais tout marche, tout est bon. C'est fou. Kylian Python, le drone de Mavic. En match de district, je vais aller me toper Python. C'est Python que je vais aller me toper. Oui. Serein. Let's go. Allez, let's go. Mais magnifique. On regarde l'état du terrain, on voit la mer en face, c'est magnifique, c'est un bonheur. Ah oui. Magnifique Noirmoutier en Lille, c'est pour ça qu'on est là, voilà. C'est pour avoir ce genre de paysage et on va aller se toper ça après hein, avec une petite séance pêche. Je vais aller me toper Python. Python, il a fait un cœur je crois. Python il a fait un cœur, ça suffit. Il m'a fait un signe Python, ça suffit, je vais pas chercher plus loin. Voilà, on va aller stopper les minots. Le COP de Noirmoutier. C'est bon ça. Voilà, magnifique ce stade de Noirmoutier en Lille. Une petite vue sur le camping derrière nous. Allez, quel bonheur. Est-ce que je me... Comment il s'appelle? Randy, on le tente quand même, il est peinard. Non, il est pas dedans, il est énervé. Il est pas dedans, on va le laisser tranquille. Et là-bas aussi, on voit la mer effectivement en bout avec le camping. Quel bonheur, voilà, on est entouré. C'est le principe du Nil, mais c'est magnifique. Voilà, entouré d'eau. Quel bonheur pour ce match de district, les amis de D4. La pelouse qui, ouais, nous confirme qu'elle est très belle. Hein. Ben oui, hein. Il y a beaucoup de verre. Pour moi, c'est un billard de district. Banger, magnifique. Merci les gars, merci. Oh là là. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est beau. Quand tu gueules en pleine action, c'est magnifique. Il s'est tapé une barre. Nicolas. Il fait que sourire depuis qu'il est Il se tape une barre tout le long. Ça se voit que c'est son jubilé. Oh la tête, attention. Oh, Kylian Python sur sa ligne. Solide jusqu'à la fin du match. Dingue sa performance pour aller chercher ce clean sheet. Voilà, le yep, pas académique, mais comme on aime. Bravo, monsieur Python. Et c'est fini, voilà, au ce stade de la Guérinière. 2-0 pour Noirmoutier en Lille, on aura vibré, bordel de merde, quel bonheur. Ils ont rempli le contrat, ils ont sécurisé les 2 sur 2, 6 points en ce début de championnat. Voilà, c'est un très bon début de saison pour eux. On va voir hein, si on arrive à choper des réactions, mais en attendant, on part sur du Christophe Maé pour détendre un petit peu tout. On rentre au vestiaire tous ensemble sur du maïs. C'est donc ça la vie. Comment ça va? Ça va très bien. C'est cool. Avec plaisir, merci à toi. Nicolas, alias Starak, comment tu vas? Ça va très, dis-nous très comment bien. ça va. Comme un retraité qui a repris le foot pour venir vous voir les gars. On a appris ça, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est vraiment vrai cette histoire? C'est pratiquement vrai, en fait on vient dépanner le foot à 8, les loisirs pour aider nos copains de l'équipe B. Voilà, puis on aime ça, hein. On aime bien faire un petit tour au foot. On l'a vu parce que sur le match, quand vous êtes rentrés, que des sourires, Ouais. ça rigole même, c'est magnifique. Ouais. Bon on est là pour s'amuser, hein. J'ai 40 ans, maintenant c'est que du kiff quoi. Qu'en est-il de l'hygiène de vie là? Parce que juste après le match, on voit fumer une clope. Non, ça fait partie de l'après-match. C'était mes collègues, ça c'est pas moi. Hein. C'est pas vous? Non, c'est pas moi. Bon, une par dimanche. Ok, bon bah c'est très bien. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Merci les gars. Voilà, merci à toi. Merci d'être venu. Et à bientôt. Ciao. On est dans l'après-match et on est avec Arnaud. Et Arnaud, écoute, tout le match, on a fait que de le dire. On a fait que de dire, putain, mais c'est troublant. C'est troublant cette ressemblance, surtout de loin quand même aussi. Oui. Voilà, maintenant qu'on se voit en face, bon. Pareil. Et voilà, mais de loin, vraiment, c'était fou. Ça serait beau qu'on soit alignés tous les deux en défense centrale. Qu'est-ce que tu as pensé de ton match, de ton équipe? Forcément, c'est une défaite, peut-être sans doute un peu frustrante. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Franchement, on aurait pu faire mieux. Franchement, ouais, on aurait dû marquer. On a les occasions, mais on les met pas. Puis après, on se prend 2 buts, ça nous fait la fin de match, quoi. Comme là, on n'avait pas de remplaçant, par exemple. C'est vraiment genre un collectif qui change tout le temps, donc. Il y a ça un peu, il y a ça, la condition physique qui était pas au top ce soir là. Enfin, t'es sorti un peu la veille, c'est ça là que je suis en train d'entendre. De 3 heures de sommeil. Ouais. Mais bon, ça tient. C'est beau, c'est magnifique. Écoute, merci à toi. Est-ce qu'on peut se permettre de se faire une petite photo quand même? Vas-y si tu veux. Petite photo ensemble là, pour la ressemblance. Mais t'es plus grand quand même, hein? Un peu, ouais. T'es plus grand, fumier. 1m92? Ouais. Carrément, ouais. Ah bah bien joué. Est-ce qu'on peut se permettre de faire une photo dont je rêvais de faire là depuis qu'on a trouvé cette ressemblance? Tu vois le même, les Spider-Man, les 3 qui se regardent comme ça? Bah là on se le fait mais à 2. On se regarde comme ça. Voilà, tu l'as? Voilà, n'hésite pas à tourner autour. Tourne autour de nous. Voilà. Et là on l'a. Voilà, la Spider-Man. Pas de problème. Ça me dérange pas. Voilà, magnifique la Spider-Man. Elle est là, magnifique. Merci à toi. Bon retour. Merci. Merci pour l'interview. Et à bientôt. La défaite, elle était bien. C'était un bonheur. C'était un bonheur. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner sur l'Instagram. Voilà, je te fais notre promo, Luc Tony. Et là, voilà. On a eu un petit peu ce qu'on voulait déjà, hein, parce que voilà, on a eu Arnaud, donc le sosie, ça fait plaisir. On a pu faire la Spider-Man où tu tournes autour, mais qu'elle est dingue celle-là. Mais qu'elle est dingue celle-là, quel moment de vie. Voilà, c'est magnifique. Et là, je crois que derrière, il y a Ludo en train de prendre une binouse. Il nous attend. Et on est avec Ludovic. Ludo pour l'après-match. Voilà. Ludovic, qu'est-ce que tu as pensé de ton match? Nous, en tout cas, on t'a trouvé très solide, vrai, très en forme. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé? En forme, tu sais, c'est bon, les années sont derrière moi, donc c'est quand même pas évident, mais bon, je fais toujours ce que je peux. Ouais. Ça fait combien d'années que tu fais du foot en club comme ça? En club, vraiment en club depuis gamin? Ouais. Bah, ça fait 40 ans. Ok, donc il y a de l'expérience, mais ça s'est senti sur le oui, terrain. il y a un petit peu d'années derrière, c'est vrai. C'est ça. Physiquement, comment tu t'es senti aujourd'hui là? Pas trop mal. Bon, après, tu sais, c'est les débuts de saison, donc pour moi, c'est assez compliqué le début de saison parce qu'on sort de la saison avec le magasin. Donc du coup, bon, on peut pas forcément trop s'entraîner, ce qui fait que c'est pas forcément évident cette période-là. Ça va aller un petit peu mieux dans quelques semaines. Et j'avais dit justement, j'ai peut-être besoin d'hameçons, etc. Peut-être que j'irai à la boîte à pêche. J'en avais parlé à mon cadreur, à mon ami avant de venir. Et là, j'arrive ici et là, je te vois sur le terrain. Et sache que ça a été une très belle surprise pour moi. Et ça va être aussi un très beau clin d'œil à mes cousins. Pareil, parce que voilà, du coup, ils te connaissent aussi de vue. Voilà, ils viennent avec moi aussi chaque année. Ça se passe comment le magasin? Voilà, c'est depuis combien d'années tu tiens ce magasin? Parce qu'on est d'accord que c'est toi qui gères ce magasin. Ouais, tout à fait. Ça fait 6 ans. C'est la 6e saison. Donc bon, ça se passe pas trop mal. C'est pas forcément évident. Tu vois, comme cette année là, ça a été assez compliqué. Okay. Honnêtement, ouais, c'est pas forcément très facile. Bon, après, on verra ce que ça donne plus tard. Beaucoup de concurrence aussi. Okay. Tu vois, il y a un Décathlon qui s'est installé il y a pas longtemps, 2 ans. Donc ça correspond aussi un petit peu à la baisse d'activité. Donc voilà, à voir. Voilà, en tout cas les amis, vous le savez ici, c'est ce qu'on prône. Voilà, c'est le terroir, c'est le local. Donc si vous êtes du coin, n'hésitez pas. Je voulais faire juste un petit clin d'œil parce que tu vois, aujourd'hui c'était la première. Mon fils est rentré sur le terrain, donc j'ai pu jouer avec mon fils. Ok. Et ça fait un petit truc quand même, tu vois. C'était super sympa. Ah bah magnifique. La première aujourd'hui. Vous étiez là. Et ben comme ça, elle est filmée. Comme ça, elle sera. Voilà, tu l'auras chez toi, t'auras la vidéo. Exactement. T'auras le match. Un très bon souvenir grâce à vous. Donc, voilà, merci beaucoup Ludo. Merci beaucoup. Et encore une fois, n'hésitez pas. La boîte à pêche à Noirmoutier. N'hésitez pas à y aller parce que c'est là qu'on trouve de tout. Nous à chaque fois, c'est nos hameçons porte-bonheur, c'est chez toi. Ah bah écoute, tu vois, tu me l'as dit tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Rentre bien. Merci à toi. Merci beaucoup les gars. Et à la prochaine. C'est gentil. Merci beaucoup. Salut. Voilà l'après-match avec Ludo. Quel bonheur. Voilà, vraiment les gars, je vous le dis, je vous souhaite que ça vous arrive ce genre d'easter egg, enfin tu sais, ce genre de choc mental. C'était un choc mental qui m'est arrivé aujourd'hui. J'en parle 2 jours avant de Ludovic de la boîte à pêche et j'arrive ici et il est numéro 5. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Je te jure frère. Ouais, je te jure. C'est lequel? Le 5 avec le maillot. Voilà, c'est exceptionnel et j'ai l'interview et c'est un amour. Merci beaucoup Ludo. Voilà, je pense qu'on est pas mal et je pense que c'est Candy Hop. Je vais les remettre à un homme qui mérite, Kylian, j'ai oublié son nom de famille, c'est quoi déjà? Piton. En vrai, c'est lui qui mérite officiellement, en vrai de vrai. Kylian qui est avec nous pour clôturer cet après-match. Voilà, quel bonheur, quel plaisir. Mais ce que tu nous as sorti aujourd'hui, c'était pas digne d'un gardien qui vit sa première fois aujourd'hui. Et pourtant si, c'était mon premier match. Tu t'es entraîné dans ton jardin, sur un trampoline? Non, même pas. Rien? Non, j'ai fait 5 entraînements gardien. Ok. Voilà, avec un nouveau coach gardien qu'on a cette année qui nous vient d'Évreux, donc voilà, il nous apprend beaucoup. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, je l'ai bien fait je pense. Franchement, on peut te le dire humblement, tu l'as très bien fait. Tu l'as déjà un petit peu en main, tu as bien raison parce que on remet un trophée d'homme du match. Le trophée d'homme du match, c'est le sponsor du jour. Le sponsor du jour aujourd'hui, c'était les Candy Hop édition Michou, très important, c'était eux, hein, c'est Michou. Voilà, c'est Michou aussi qui a fait partie de cette collab et qui est venu nous contacter pour faire cette promo. Donc voilà, merci, je pense que tu connais, hein, c'est du bon lait, c'est du calcium, c'est des vitamines D, c'est tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour un
un bon gardien pour pas se casser une épaule, pas se casser une clavicule sur une C'est ça. claquette. T'en as fait des belles. Ouais, il y en a 2-3 quand même. T'en as fait des belles. T'en as fait des belles. Donc ça te revient de droit, voilà. Ah, merci. C'est cadeau, c'est pour toi. Merci, Voilà, en tout cas. c'est le sponsor du jour, c'est cadeau. Et puis merci à vous. C'est pour ton match. D'être venu pour le club et tout ça, c'est super. Avec grand plaisir. La photo pour le sponsor, Michou. Merci Michou. Voilà, la photo, elle est là, elle est prête. On te laisse repartir avec tes Candy Up édition Michou. Les perds pas, hein. Ah, ça va être dans le sac direct. T'as bien raison. Voilà, écoutez, je suis heureux, je suis sous poudre. La vidéo à Noirmoutier en Lille, je pense que ça fait vraiment 2 ans que j'ai l'idée. Depuis le début du concept du Tour de France du district, je me suis toujours dit, j'aimerais aller dans des endroits qui me font plaisir, des endroits qui ont marqué ma vie, mon enfance. Et Noirmoutier, c'est clairement ça pour moi. Donc je suis vraiment heureux de cet épisode. Des rencontres superbes, comme d'habitude. Un match magnifique. Et on va continuer cette vidéo de la plus belle des manières, d'une manière qui me tenait à cœur, avec de la pêche. Direction l'estacade, direction le bois de la Chaise pour aller pêcher, ça va être magnifique. Et on va prendre du plaisir sur du Christophe Mahé. Il nous reste des encas, il nous reste des chips, il nous reste ce qu'il faut. C'est donc ça la vie, voilà. Plus tôt dans la vidéo, je disais pourquoi on fait pas un CDI, mais c'est pour ça que je comprends. C'est pour des moments comme ça que je comprends pourquoi on n'est pas en CDI, les gars. Allez, c'est parti, direction la pêche. Ah, peut-être une petite buvette d'abord, mais ça, peut-être qu'on filmera pas. Nous, on se retrouve à la pêche. Bisous, les gars. Les gars, ça y est, on y est. Noirmoutier en Lille, l'endroit emblématique parce que c'est vraiment là où je passais toutes mes vacances. À la pêche, la plage des Dames, voilà, magnifique, la place centrale. L'hôtel juste ici qui a servi pour un tournage, pour le film Les Vacances du Petit Nicolas. D'accord. Voilà, ils avaient refait un peu l'hôtel pour l'occasion, donc je crois que c'était avec Cadmerade à tourner ici pour les vacances du Petit Nicolas. Voilà, c'est le fait d'armes ici, le bois de la Chaise juste ici, on va l'emprunter pour aller à l'estacade, c'est le spot. Voilà, c'est le spot, hein. C'est le spot pour pêcher, c'est le spot des touristes. Hein. Donc là, les puristes de Noirmoutier, vous le savez, c'est pas ici normalement qu'on pêche, mais nous, en tant que purs touristes, en tant que purs parisiens, c'est là. Et là, on va se régaler au crépuscule, on va se mettre du mahé, on va se manger des chips, on va finir cette journée en beauté. Tout simplement. Alors on va pêcher ici, on va prendre du plaisir, on va pêcher de l'éperlan. Mais tout d'abord, il va falloir que je réussisse à mettre ma canne. Parce que voilà, moi je suis un novice, hein, pêche depuis des années avec mes cousins, mais je les laisse tout faire. Voilà, ils vont se marrer devant cette vidéo. Je les laisse tout faire. Moi je fais juste des vannes sur le côté, je mets de la musique et je pêche 2 minutes. Et j'ai de la chatte, des fois j'ai des trucs. Donc là, il va falloir que j'arrive à mettre la ligne comme il faut. Et si j'y arrive pas, j'appellerai le cousin en FaceTime. Je viens de filmer une raie des fesses. Ah, tu l'as vu? Oui. Parce que moi je l'ai vu, je voulais te faire signe, je me disais c'est trop un manque de respect, je suis pas comme ça. Et toi, tu as eu l'inspi de la zoomer. Ouais. Bravo. Alors le fonctionnement de la canne à pêche. Dis-moi tout. C'est très simple. Tu as ton petit moulinet ici. Très bien. Voilà. Le moulinet évidemment, tu ramènes. Ça mouline, ça ramène. Tu pousses. Là en fait, tu peux faire les deux. C'est-à-dire tu peux pousser pour donner du fil. Tu peux ramener pour ramener ton fil. Il fait les deux, celui-là, il est magnifique. Pour vraiment lâcher la truc à l'eau, c'est là, t'ouvres. Et là, ça part dans l'eau. Et là, le concept de la mitraillette, de la pêche à l'éperlan, c'est vraiment des petites, voilà. Je sais plus comment on l'appelle cette technique. Des à-coups. Ah non, il y a un nom mystique, il y a un terme mystique. Et il me l'aurait dit, Ludo. En gros, juste tu touilles. Voilà, t'es comme ça et t'attends. Et ça va arriver vite là, tu penses? Et voilà, c'est bon, ça vibre. Ah, c'est sûr, ça vibre. Là, j'en ai au moins un. Je remonte déjà. Normalement, je l'ai encore, j'espère. Je passe pas pour un con. Ah mais tu vois, il y a le banc en dessous. C'est-à-dire que j'étais pas accroché, mais juste ils étaient là. Ah mais du coup il s'est barré au final. Bah c'est que je l'avais pas, c'est-à-dire que ça vibrait parce qu'il bougeait l'hameçon. Voilà, mais quel bonheur, c'est donc ça le bonheur, c'est ça la pêche. Et encore hein, là pour les plus grands amateurs de pêche, c'est de la pêche de Là il rigole derrière leur écran. Bien sûr qu'il rigole. Une mitraillette, une canne comme ça, pour les rigolos. C'est un truc de rigolo. C'est beau Ludo qui se dit depuis qu'il y a Decathlon qui sont à côté. Je me suis fourni chez Decathlon. Pardon Ludo. Il y a un Décathlon qui s'est installé il y a pas longtemps, 2 ans, donc ça correspond aussi un petit peu à la baisse d'activité. Donc... Ouais mais il est fermé le dimanche, je peux pas faire autrement. Désolé Ludo, je m'en veux. Ah là ça vibre, là je pense quand même que là je l'ai. Ouais, je promets en direct. Ouais, là ça vibre bien, Voilà, j'en ai 2. Ah oui. J'en ai 2 les gars. Ils sont petits ceux-là, petits éperlans, voilà, en détente les gars. Voilà. Et qu'est-ce que t'en fais? Et bien alors, de base, c'est tu les gardes, tu les manges, tu te fais des petites fritures. Nous on va les relâcher là. Bah nous on va les relâcher parce que, à moins que tu veux qu'on se fasse un stock dans ta glacière. Non. Tu voudras pas? Non. C'est du frais hein. C'est de l'extra frais. Il y a des protéines. Ah oui, bien sûr qu'il y en a. Normalement ça se remet à l'eau en s'oxygénant ça, tu vois. C'est-à-dire? C'est-à-dire tu vas au bord et tu l'accompagnes. Tu l'accompagnes dans le mouvement comme ça. Et là on le jette comme un malpropre. Mais vu que ça fait pas très longtemps, il devrait repartir. Mais je te dis, après t'en as tellement que ça te casse les couilles. Voilà, là on lui a pas fait mal du tout. Pas fait mal du tout mon pote. Et toi tu vas repartir d'où tu viens. Bisous.
Ah, il est fringant, voilà, il est fringant. Lui, il est reparti, tranquille. Il est reparti. L'autre, on le voit plus, donc je pense qu'il est reparti quand même. Hein. Sous le pont. Voilà. Quand même, là, il flotte encore, là, le poteau. Ah ouais, Ah, il galère un peu, ouais. Oui, regarde, oui, il y en a là. Ah oui, tiens. Ah, regarde, il y a un banc là. Ah oui, quand même. Ah oui, d'ailleurs. Avec un petit plomb comme ça, c'est pas mal. Mais là, quand t'as des vraies cannes énormes, là, tu l'envoies jusqu'au bout et là, tu l'envoies loin. Là, pareil, hein, n'importe quel amateur de pêche, tu fais ça à la mitraillette, mais t'es un guignolo. T'es un guignolo de faire ça à la mitraillette. Mais là, c'est que pour le show, les gars, vous le savez, on vit pour le show. Allez, tiens, je te laisse avoir des sensations parce que regarde, très vite, tu devrais en avoir. Tu déverrouilles. Let's go. Voilà. Tu la laisses quand même un peu. Un peu quand même. Voilà, laisse pas mal. Et là, vraiment, ta DA, c'est des petites touillettes. Tu sens le plomb là normalement après qui redescend. Tu sens que c'est fluide ou pas tes petites touillettes? Et d'un coup tu devrais sentir que ça vibre par moment. C'est léger, c'est pas zinzin hein. Oh j'en ai un là. Ah voilà, tu vois, tu sens la diff. Je crois. Non, c'est dans l'autre sens, c'est dans l'autre sens. Ah le con. Non, je pense. Ça vibrait bien, ça vibre plus ou pas? Ah putain, il a dû se barrer. J'avais vraiment la sensation que c'était plus lourd. Faut que t'attendes un peu quand même. Putain, c'est pour ça, putain, je pensais que j'étais en train de batailler. Top, la ligne a lâché. T'as chopé un barracuda ou quoi? T'as senti que ça a tapé fort? À un moment, j'ai senti j'allais me battre. Ah ouais, bah alors c'est que t'as pris un barracuda ou quoi? Un bar de 42 cm. Mais n'allez pas à Caperlon, n'allez pas à Décathlon les amis. N'allez pas à Décathlon, allez à la boîte à pêche, ouais exactement. Parce que là c'est de la grosse merde. Et en plus la boîte à pêche, ils te conseillent, ils t'accompagnent, ils te donnent les spots. Voilà, fin de journée à Noirmoutier-en-Lille, voilà. On aura pêché, bah il y a quand même un plan avec des poissons. J'en ai chopé 2, t'as filmé. Mais que 2, c'est assez minable. Ça reste minable. Mais au moins on en a, normalement ce genre de truc t'en chopes 500. Je vous mettrai peut-être, j'ai des photos de moi ici au même endroit là sur ce putain de pont, vraiment à l'âge de 5 ans quoi, 6 ans. 5 ans. Et voilà, nous y voilà, 15 ans plus tard. Elle tient pour pas ça. Les amis, j'avais envie de vous parler de plusieurs choses. C'est des choses que je voulais vous dire lors de la FAQ, mais la FAQ, est-ce qu'elle sera sortie à ce moment-là? On sait pas. Si vous voyez ça, c'est que la FAQ elle va sortir. L'objectif, c'est une vidéo par semaine. On sort ça le dimanche soir pour la simple et bonne raison que l'objectif, c'est de vous refaire vos dimanches soirs. Voilà. Les dimanches soirs miteux, et surtout ceux qui vont arriver du mois de novembre, du mois de décembre, mois de janvier où t'arrives dans le salon, il y a ta daronne qui regarde E égale M6, qui regarde Harry Roselmack, ça te tue. 50 minutes inside, Nico, ça te tue. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de vous refaire un petit peu. Qui regarde ça le dimanche soir et qui se dit putain oui, ça vient de refaire mon dimanche soir miteux. Demain j'ai cours, demain j'ai une dissertation à rendre, j'ai toujours rien fait. Voilà, tout ça. Tout cet environnement du dimanche soir, l'objectif c'est d'essayer de vous le refaire un petit peu avec nos vidéos. Donc voilà, prenez note, le dimanche soir, voilà, chaque vidéo, une vidéo par semaine, ça va être un bonheur à l'image de ce genre de vidéos. Voilà, dans des endroits qui font plaisir. Noirmoutier-en-Lille, magnifique, voilà, je me sens comme à la maison, ponton, l'estacade, on est bien. C'est un vrai bonheur. Quelques plans à la pêche on vous a fait, mais pas avec du mahé, ça fait mal quand même. Putain, t'imagines un plan, on aurait été là sous mahé, il y en a un qui ramasse, tu peux toujours le faire. Il y en a oui, faisons-le là. En train de bouffer des chips. Pourquoi pas? Ses amis ont des grandes baraques. Saint-Briac, connais pas. Moi ma ganache, t'apache chez mon accent. Pourvu que j'ai la chance. Je vais aller très bien. C'est plage là. Fin de vidéo les amis, voilà quel bonheur. Vous l'avez vu hein, j'ai pris une petite vidéo, on était au BBQ Walk, on était en train de se régaler. Ça c'est la magie hein, de cet endroit ici à Talence, 1h50, ça ferme à 3h, BBQ Walk, tu te pètes le bide pour 8 balles, voilà on tient à l'air merci à les souligner. Et là on a pu se restaurer et on va pouvoir rentrer chez nous après ce périple, 8 heures de route. 4 heures d'un coup, j'ai dormi tout le long, mais tu nous as tenu en vie, merci. Ouais, franchement, je sais pas, j'ai été plutôt bon. J'ai été plutôt bon au volant aujourd'hui, c'est vrai que 2 fois 4 heures. Je sais pas, je les ai bien senties, elles sont passées vite, surtout l'aller. Mais toi, tu fais l'inverse, toi. Bah, il y a les deux, quoi. Il y a les deux, ouais. Celle-là, elle est folle parce qu'il y a aucun confort. Mais il n'y a aucun plaisir. Alors que celle-là, elle se comprend en vrai. Celle-là, elle est clean en vrai, celle-là. Bon, on part en couille, on est rôti. Allez les amis, ouais, on est rôti, on vous laisse ici. C'était un plaisir, c'était un bonheur. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, dites-vous, vous appuyez sur ce bouton, s'abonner, ça remercie, voilà, cette équipe, cette fine équipe qui a fait 8 heures de route aujourd'hui pour ce putain de match de D4. Voilà, là on se l'est dit lors du BBQ Walk, on s'est dit mais c'est fou de faire ça. Qui a ce train de vie quoi? Qui fait 8 heures de route dans la même journée pour un match de D4? Pour être rémunéré par personne, pour perdre de l'argent hein, avec le péage, avec la totale. Et il y en a d'autres des arguments là, j'en oublie. Non mais c'est pas ça, c'est que c'est très beau parce qu'on a eu ce cheminement de pensée plusieurs fois dans la journée. Au début dans la voiture, on a eu ça. Ouais. Mais quand on était sur place, à un moment t'as dit, en fait c'est pour ces moments-là qu'on kiffe. Et là t'es repassé sur le. Mais qu'est-ce qu'on branle ça? C'est ça, c'est une montagne russe avec ce concept. C'est fou d'avoir ce train de vie, d'être un dimanche soir à 2h du mat ici et le lendemain on va se réveiller à 10h comme des gros porcs et on va. Voilà, force à tous les étudiants qui seront en amphithéâtre à 8h du matin. On était comme vous avant les gars et aujourd'hui on gagne même pas notre vie mais on a décidé de faire ça à temps plein. Voilà, c'est ça notre quotidien les gars, voilà. Donc n'hésitez pas à soutenir, n'hésitez pas à nous emmener
vers le haut, voilà. Là, faut vraiment s'abonner pour le coup. Ouais, là, Il faut pas vraiment rater. activer la cloche cette fois-ci. Ouais. Parce que le prochain épisode, ça va être de la folie. De la folie. Parce que ça va pas être le Tour de France, ça va être le Tour d'Europe. Tu serais calme les amis, on se quitte là-dessus, voilà, ça va être magnifique. Prochaine vidéo dans un autre pays, voilà, on le dit, ça y est, on tease dans un autre pays. Merci au club de Noirmoutier en Île. Merci à Kylian Piton. Merci à Starac. Ludovic de la boîte à pêche. Est-ce qu'on peut se permettre que tu le refasses en disant Ludo? Avec Ludo de la boîte à pêche. Oh là là, ils étaient tous beaux, voilà, merci à tous les gars, merci au FC Noirmoutier en Île, franchement, un bonheur, voilà, un bonheur. En avant, gagnant. En honte. Et surtout un énorme merci à Auto TV derrière la cam. Toujours. Parce que déjà que nous on se dit qu'est-ce qu'on fout là. Ah, c'est vrai. Déjà que nous, hein, C'est vrai. nous-mêmes, on se dit qu'est-ce qu'on fout là. Mais alors Auto TV, cadreur, il a encore plus de trucs à se dire, mais qu'est-ce que je fous là quoi. Je pourrais être chez Wam, Pena. Ouais. On lui a même pas payé son crousti. Même pas. On est honteux. Merci à lui. Merci Auto TV. Des soldats comme on n'en fait plus. Bisous à tous les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode very special, very special. With British referee. With pudding, with la totale. On va se régaler. Allez, bisous. Bisous les amis, à la prochaine. Voilà, on vous aime, gros bisous.